Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est l'un des changements du 1er avril. À partir d'aujourd'hui, la règle change pour les arrêts maladie. Les salariés du privé vont être moins bien indemnisés. Jean-Christophe Sibéras, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président fondateur de New Bridges, ancien président de l'ANDRH et l'Association nationale des DRH. Concrètement, pour bien comprendre, qu'est-ce qui va changer pour les arrêts maladie à partir d'aujourd'hui ? Alors, ce qui change, c'est pour la sécurité sociale, ce qu'on appelle les indemnités journalières. Parce que quand vous êtes malade, vous avez le droit, quand tout le monde est à la sécurité sociale, d'avoir une compensation de vos pertes de salaire. Bon, c'est en fait calculé sur un salaire, mais il y a un plafond. On prend pas en compte tout votre salaire, il y a un plafond. Et le plafond actuel, c'est 1,8 SMIC. Grosso modo, on va aller jusqu'à ce que vous gagnez 1,8 SMIC, ça fait quand même 3 200 € brut à peu près. Et là, vous avez droit à 50% qu'on vous calcule pour vous compenser votre perte de salaire. Et là, ce qui change, c'est pour les nouveaux arrêts de maladie, pas ceux qui sont en cours, mais les nouveaux. À partir d'aujourd'hui, oui. À partir d'aujourd'hui, si vous êtes malade aujourd'hui ou à partir de demain, eh bien ce montant maxi, il est baissé. Il est baissé à 1,4 SMIC, à peu près 2500 € brut au lieu de 3200. Et là, pour le coup, si vous gagnez plus que ce 1,4 SMIC mensuel, eh bien ce qui dépasse ne va pas être pris en compte. On va prendre en compte que ce qui va jusqu'à 2500. Voilà. Donc effectivement, pour tous ceux qui sont entre les deux tranches, si vous gagnez moins, ça va, il n'y a pas de changement pour vous. Vous gagnez moins que 1,4 SMIC, ça va, il n'y a pas de changement. Et si vous gagnez entre les deux, c'est là qu'il va y avoir un impact. Si vous gagniez avant plus que 1,8 SMIC, ça change rien puisque ce qui dépasse, la part qui dépassait de toute façon était ignorée. Voilà. Mais est-ce qu'on n'a pas un effet entre les deux. Ouais, on a aussi les mutuelles d'entreprise qui peuvent amortir le choc ici. Alors, effectivement, il faut tout de suite le dire, on est dans un pays où les mutuelles, vous le savez, ont été rendues obligatoires en France pour tous les salariés du privé en 2013, donc ça fait 10 ans, c'est un accord avec les partenaires sociaux, et donc la plupart des salariés sont couverts par une mutuelle. Mais la mutuelle, votre accord de mutuelle d'entreprise, ne dit pas forcément que la mutuelle va vous compléter, parce que la mutuelle, il y a un paquet de trucs, ça varie, le montant des remboursements, le médecin, etc. Donc, il faut encore que la mutuelle conclue par l'entreprise, et ça dépend beaucoup de l'entreprise, ait prévu la compensation. Il y a ça, la mutuelle. Et puis il y a les conventions collectives. Parfois, les conventions collectives de votre branche, la métallurgie, la chimie, l'assurance, ont pu dire, l'entreprise, vous n'avez pas le choix, vous devez compenser de toute façon le salaire à 100% de votre salarié. Et là, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que ce que va pas vous verser la sécurité sociale, les indemnités journalières, c'est le complément va être versé par la mutuelle de l'entreprise. Et il y a effectivement quand même beaucoup d'entreprises ou de secteurs professionnels qui ont prévu la compensation du salaire, en tout cas pendant une certaine durée, typiquement pendant 3 mois. Est-ce que le risque, c'est pas finalement à terme d'avoir des mutuelles qui vont négocier un peu au-dessus, à la hausse, les contrats? Avec des répercussions du coup pour l'entreprise, voire pour le salarié indirectement. Oui, parce que une mutuelle c'est une assurance, donc elle peut pas perdre de l'argent. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et il y a ce qu'on appelle un compte entreprise. C'est-à-dire votre mutuelle, quand vous êtes en entreprise, là je parle en tant que DRH, une fois par an, elle vient vous voir et elle vous dit voilà monsieur Sibéras, vous êtes DRH, vous avez dépensé tant dans votre entreprise en maladie, mais les cotisations que vous payez vous et vos salariés, en général moitié-moitié, 60% entreprise, 40 salariés, elles suffisent plus. Elles suffisent plus parce qu'il y a eu plein de maladies. Avec la sécurité sociale qui rembourse moins, nous, on a remboursé plus vos salariés. Donc pour eux, les salariés, ça n'a rien changé. Par contre, où ça a changé, c'est qu'on est en déficit, nous, la mutuelle. Donc le tarif, la cotisation que vous payez, on va être obligé de l'augmenter. Au 1er janvier de l'an prochain, en général, on fait ce bilan une fois par an. Au 1er janvier de l'année suivante, eh bien, la cotisation qui était de X%, vous allez l'augmenter. Et là, l'entreprise va payer, parce qu'il y a toujours un partage des deux, et le salarié va payer. C'est important pour les patrons qui nous écoutent, les petits patrons notamment. Oui, bien sûr. Et puis les salariés aussi, ils vont avoir, peut-être qu'ils ont leur salaire maintenu, mais la cotisation, elle va
augmenter et donc elle va impacter le salaire du salarié et surtout de tous les salariés, ceux qui sont malades comme ceux qui ne sont pas malades. C'était très clair. Un grand merci Jean-Christophe Sibéras d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le président fondateur de New Bridges et ancien président de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Très bonne journée à vous.